Bonjour, je m'appelle Bruno, je travaille à Auto sur Angoulême et je possède une 205 GTI 1,9 litre depuis très longtemps. C'est mon petit bébé depuis 26 ans que j'ai acheté à l'époque 6 000 francs, même pas l'équivalent de 1 000 €. C'est un coup de cœur que j'ai eu en 97 par l'intermédiaire d'un cousin très proche. Il m'a dit: Bruno, je te connais une 205 GTI qui est en panne depuis quelques mois dans un garage. Si tu veux, on va voir ensemble. Le capot ouvert, je m'en rappelle encore, la distribution qui avait sauté, pleine de poussière, et puis une extension d'aile à l'avant droit qui manquait. Elle était achetée neuve chez Peugeot Périgueux. J'ai même vu la facture d'achat, 98 000 et quelques francs. C'est une voiture que je trouve formidable parce qu'elle n'a jamais tapé. Elle n'est jamais montée sur un marbre. Elle avait sa petite couleur un peu terne il y a 20 ans, mais un jour ma femme a eu un petit accrochage sur l'aile arrière gauche entre la peinture d'origine et l'aile arrière droite qui avait été restaurée. C'était trop vilain. J'ai mis un petit peu d'argent, ils me l'ont démonté et ils m'ont fait la peinture. Mais c'était pas prévu à la base. Je voulais la garder réellement dans son jus. Ça, c'est un modèle 89 et moi je voulais la moderniser un petit peu ma voiture et j'ai mis malheureusement les nouveaux feux. Maintenant je vais remettre strictement à l'origine et je vais aussi changer l'échappement de manière à retrouver un arrière de ma Titine strictement d'origine. Là il y a 25 ans on s'en fichait de ça, mais maintenant c'est un détail qui me gêne. J'ai mis des petits câbles, ça fait pas très esthétique. À l'époque on mettait des gros haut-parleurs là qui étaient bien bombés comme ça là, et maintenant ça fait extrêmement dégueulasse. J'ai la même immatriculation depuis 26 ans, en 16, charentais, donc je peux préserver mes plaques à fond noir. Il y a eu des petits coups, hein, forcément. Là, à l'intérieur, au niveau de la sellerie, ça a l'âge de la voiture, ça a 34 ans. J'aime bien garder ce petit côté vieux, ce petit côté ancien. Même ces petites coupures là, je trouve ça assez sympa, mais bon, c'est pas très joli. Sinon, au niveau confort, voilà, qu'on soit de grande taille ou de petite taille, on arrive toujours à trouver sa position dans ce véhicule-là. Après le reste, bon, elle n'est pas trop abîmée. Le seul petit détail que j'ai, c'est au niveau de la boîte à gants qui est un petit peu cassée ici. J'ai récupéré une radio qui était des années 80-90, qui n'est même pas branchée d'ailleurs, parce que la musique pour moi c'est l'échappement. Il a un son à part ce moteur là. C'est ce qui te fait dire que tu es dans une GTI en fait. J'ai eu deux 1600 105 chevaux, une 115 1600, et ça c'est ma quatrième en 1,9 litre. On va par dessous. Donc sur une 205 GTI, qu'il faut surveiller en priorité, c'est l'état de la fixation du berceau et de l'état des longerons, entre autres. Donc voir s'ils sont bien aplanis à gauche et à droite. Ensuite le tablier, on voit qu'il est bien droit, comme il n'a jamais touché. Regardez au niveau des bas de caisse, voir si c'est relativement sain, propre et en ligne. Au niveau du tablier arrière, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de coup. Le petit souci qu'il peut y avoir sur ces voitures-là, c'est le jeu qui est au niveau des essieux arrière. Ça prend du jeu au fil des années, comme sur beaucoup de 205 de toute façon. S'il y a des marques de pince à ce niveau-là, c'est que la voiture, elle est montée sur un marbre. On voit le numéro de frappe à froid qui est clair et net. Les petits logos Peugeot qui sont ici de chaque côté. Une frappe à froid qui a été refaite suite à un choc. Il n'y a pas ces petits logos. La plaque constructeur avec des rivets qui sont strictement d'origine. Tout à l'heure on regardait les longerons par dessous. On voit qu'ils sont bien plats, pas pliés, pas refaits, pas retouchés. Je l'ai acheté cette voiture là avec une distribution qui avait sauté. Donc j'ai changé dessus 4 soupapes sur 8. J'en ai profité en même temps pour faire la segmentation. Les coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin. Il y a 26 ans qu'elle tourne comme ça. Aucun souci particulier. Ça consomme un petit peu d'huile quand même. Au niveau agrément de conduite, au niveau couple, c'est beaucoup plus agréable une 1,9 litre. C'est la seule différence que moi j'y trouve par rapport à la 1600. Mais moi j'adore la 1600. On a l'impression que c'est un tout petit peu plus pointu et que celle-ci est beaucoup plus douce. Il y a du son, il y a de la puissance, il y a la pêche. C'est des vieilles voitures, mais c'est des voitures qui chantent et qui sont agréables à conduire, et malgré qu'elles soient vieilles, 34 ans la Titine quand même. Alors elle a 220 000 km maintenant au compteur. Après il faut y faire attention, faut faire le minimum d'entretien qu'il y a à faire dessus. Les voitures de maintenant, tu prends un virage à 120 km/h, tu n'as pas trop de sensations finalement. Elles tiennent trop bien la route, puis c'est trop assisté. Que celle-ci, tu prends un virage à 120 km/h, il faut que tu tiennes le volant quand même. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien là. Donc faut faire attention au freinage, faut faire attention aux appuis qu'on fait. C'est nous qui emmenons cette voiture-là. C'est nous qui la maîtrisons. C'est vrai, quand on a la chance d'en posséder une et qu'on l'aime, ouais, on peut considérer ça comme un petit monument. Voilà, c'est vrai. Mais pour moi, c'est une de mes pépites. J'aurais un petit penchant pour en avoir d'autres, effectivement. De cette génération-là, du style Golf 1 GTI déjà. Je suis fan de la 5 GT Turbo. C'est le genre de véhicule que j'aimerais bien me procurer dans les années à venir. C'est des voitures avec lesquelles j'ai eu des souvenirs mémorables. Je
vais faire le nécessaire pour pouvoir la conserver longtemps. Je l'ai depuis 26 ans, je trouve ça formidable déjà. Et pourquoi pas mettre les fesses dedans dans 20 ans. Pourquoi pas? Je me vois bien, moi, à 73 piges comme ça, moi, dans ma 205 GTI 1,9 litre, me balader comme ça avec maman.